Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir quelques petites commandes ou plutôt des fonctions de SolidWorks qui sont, je dirais, sous-utilisées actuellement. Même par moi-même, j'y pense pas toujours, mais quelqu'un qui prend la peine de s'habituer à ces petites fonctions-là, ben, il va sauver quand même beaucoup de temps. On se rappelle ici que quand on sélectionne un élément, il nous apparaît un petit menu qui nous dit qu'est-ce qu'on peut faire avec cet élément-là. Ici, je vais créer un sketch. Et quelque chose qui est vraiment pratique, c'est le menu de la souris, le menu déroulant de la souris. C'est-à-dire qu'avec la souris, on est capable de faire apparaître un menu en tenant le bouton de droite et en déplaçant la souris. Il nous apparaît le menu de la souris. Et on a juste à se déplacer où est-ce qu'on veut. Dans ce cas-ci, je voudrais faire un rectangle et il nous apparaît le menu rectangle. Et on peut sélectionner directement à l'écran et créer notre objet. Si ensuite, avec le menu de la souris, sans faire beaucoup de mouvements, on se déplace, on peut même venir... Oups, j'ai manqué mon coup. On peut venir coter directement. Ici, les mesures n'ont pas d'importance. On entre en mode cotation. Et voilà. Et ici, tout simplement, une autre chose qui est vraiment pratique, c'est le menu Shortcut. C'est un petit menu qui apparaît. On a tout simplement à peser sur S et vous voyez que le menu apparaît directement. Donc, je peux venir sélectionner pour dire qu'avec ce sketch-là, je veux faire une extrusion ou un bosselage. Une autre chose que les gens ne pensent pas nécessairement, on vient toujours souvent taper la mesure ici, mais on peut tout simplement sélectionner la flèche, venir se déplacer. Vous voyez, là, j'y vais de façon aléatoire. Il m'apparaît un chiffre là, vraiment pas très précis, mais n'oubliez pas que si vous vous dirigez directement sur la règle qui est apparue, on peut sélectionner les nombres entiers. Donc ici, je vais y aller à 30 mm. Et voilà, j'ai sélectionné, j'ai déjà mon objet qui est créé. Une autre chose qui est vraiment pratique, c'est un autre menu. C'est le menu pour l'orientation des vues. Ça, c'est avec la spacebar. Tout simplement peser sur la spacebar et il nous apparaît directement où est-ce que notre souris est. Donc, ici, je pourrais venir sélectionner ça, mettons spacebar et double-cliquer sur normal et il va venir m'apparaître. Si j'avais rien sélectionné comme tantôt, j'aurais pu arriver tout simplement spacebar, vue de face, et il me serait apparu ici. Mais souvent c'est ça. On clique sur l'objet, spacebar, normal, A, et voilà, on peut venir ensuite sketcher. On a tout simplement, ici avec la souris, on a aussi un autre menu qui nous permet de venir positionner notre objet comme on veut. Fait que c'est des fonctions qui sont quand même pas pires, mais ici, dans le cas qui nous concerne, moi, j'aime mieux la spacebar pour venir sélectionner l'objet. Une autre chose qui est fort intéressante, c'est que quand on ne sait plus où est-ce que notre objet se situe, on a juste, disons que l'objet est loin ou il est vraiment perdu dans l'espace, on ne sait plus où est-ce qu'il est. On a tout simplement avec la roulette à double-cliquer sur la roulette et notre objet va venir se recentrer à l'écran. C'est fort pratique. Exemple, on voit que notre objet est perdu. Double-clic avec la roulette et notre objet revient. Exemple ici, on va créer encore une fois un sketch. On va se placer avec spacebar normal A. Parfait. Et avec le menu de la souris, on va venir tracer une ligne. Vous voyez, je n'ai pas fait beaucoup de mouvements de la souris et j'ai quand même fait plusieurs fonctions. Une autre fonction qui est vraiment le fun à avoir, c'est, exemple, ici, je voudrais faire le bout arrondi, faire, mettons, une certaine longueur, ensuite arrondir le bout. Encore une fois, on n'a pas besoin de faire de fonctions vraiment spéciales. On clique ici et on se déplace, on voit qu'on a une ligne, mais si on revient à notre point de départ, vous voyez, il apparaît un petit cercle et dès ce moment-là, on vient, la ligne se transforme en arc. Vous voyez ici, je viens pointer ici, donc, puis je retourne, et voilà, j'ai fermé mon objet.
Une autre façon de faire les arcs, c'est qu'on peut retracer une ligne et en tapant sur la lettre A, il devient en arc. Exemple, si je continue, il redevient une ligne, ce qui est tout à fait normal, une ligne. Et si je tape la lettre A, il devient un arc. Donc, c'est des fonctions souvent qu'on oublie, mais qui sont fort, fort pratiques. Maintenant, j'ai créé mon objet. Maintenant, je voudrais le recentrer. Oh, on voit ici que j'ai déplacé mon objet. On retourne en normal A. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment positionner mon objet comme il faut. Dans ce cas-là, ici, on peut venir avec la souris. On peut. Oups, je me suis trompé, mais c'est pas grave, on retourne. Ici, je vais dire que c'est une ligne de construction et je viens sélectionner le centre de mon côté. Venir sélectionner encore une fois le centre de mon côté. Et j'ai maintenant une ligne. Et si je voudrais centrer, mettons, exemple, mon objet sur cette ligne-là, parce qu'elle, je suis sûr qu'elle est au centre, je peux venir sélectionner mes objets, comme ça, et lui dire la fonction symétrie. Donc, il va les placer vraiment, étant donné que c'est une ligne de centre, on voit qu'il est assez intelligent pour savoir que c'est la ligne de centre, donc les deux vont se positionner égaux. On voit ici que j'ai une petite erreur. On le voit ici. Donc, mon esquisse n'est pas totalement contrainte. J'avais une erreur. Donc, ici, je vais, en tenant contrôle et les deux objets, on voit qu'il nous apparaît toujours le shortcut qui nous permet de... Il nous dit, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire avec les objets sélectionnés. Ici, je vais les mettre tout simplement en tangent. Et maintenant, je vais coter cette pièce-là. Donc, en tenant le bouton de droite, en déplaçant, je vais retourner sur la fonction de cotation. Je vais mettre le rayon. Oups, 15. Et je vais mettre, exemple, la largeur, ici, qui est de 30. Ah, effectivement, ici, j'ai déjà le rayon, donc je ne peux pas la mettre. Ce que je voulais faire, c'est plutôt coter ici. Et si on se rappelle, quand on cote une ligne, et on sélectionne une ligne et un arc, il va nous prendre par défaut le centre. Et c'est pas ça qu'on veut. Exemple, on veut coter le hors tout. Exemple, on a juste à tenir la fonction Shift, la touche Shift. On sélectionne notre ligne et vous voyez, en sélectionnant l'arc, en tenant la touche Shift, il vient prendre vraiment l'extérieur de notre cercle. Fait que vous voyez, ici, je l'ai créé. Donc, encore une fois, en pesant sur S, on va venir l'extruser. Je peux resélectionner. Je vais refaire ici, dans ce cas-là, ça va être exemple, on va y aller à 20. Et voilà, j'ai terminé ma fonction. Une autre chose qui est fort utile, c'est l'instant 3D. Exemple, on va créer sur notre objet un sketch, ici. Et pour créer, exemple, un cercle qui est concentrique à mon rayon ici, je n'ai pas besoin de venir faire de points ou quelque chose. J'ai tout simplement avec le bouton droit, je vais aller sélectionner, je vais faire un cercle. En allant sur l'arête, vous voyez qu'il apparaît, ici on le voit, le point de centre. Donc, je peux aller directement sélectionner le point de centre et créer mon cercle. Je sors la commande. Et avec l'instant 3D, je peux venir sélectionner. Je peux extruder et enlever de la matière. Avec l'instant 3D, il est assez intelligent pour savoir si on ajoute ou on enlève la matière. Ici, on n'oublie pas que si on est à côté de la règle, c'est un chiffre aléatoire. Puis si on veut un chiffre vraiment précis, on s'en va sur la règle. Et voilà. Donc ici, j'ai créé mon objet, ma bosse, simplement en utilisant l'instant 3D. Et voilà, ça explique peut-être certaines petites fonctions qui sont comme sous-utilisées. Ça fait que là-dessus,
À plus tard.